Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Journal de l'économie. Pollution pétrolière au Nigeria, Shell accepte de payer 95 millions d'euros aux communautés dont les terres ont été ravagées par des déversements de pétrole. À défaut de paiement par la Banque centrale des fonds nécessaires aux importateurs, le Liban pourrait faire face à une pénurie de gaz. Contraction de 3% de l'activité économique au premier trimestre en Tunisie, l'Institut national de la statistique a publié les derniers chiffres relatifs à la croissance dans le pays. Après les bons sociaux Covid-19 et les obligations de relance, l'agence UMOA Titres, en accord avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a présenté l'initiative Bons de soutien de résilience en faveur des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les ODR de maturité supérieure à 2 ans, destinés à amorcer la relance économique de la zone UEMOA, avaient quant à elles permis de mobiliser 3 768 milliards de francs CFA. Ces titres ont été lancés en février 2021 pour une durée de 6 mois, allant jusqu'en juillet 2021. Il faut noter que les opérations de bons sociaux Covid-19 émises sur la période d'avril à décembre 2020 avaient permis aux États de l'UEMOA de mobiliser jusqu'à 3 235 milliards de francs CFA pour faire face aux dépenses immédiates liées à la lutte contre le Covid-19. Elles étaient de maturité inférieure ou égale à 12 mois et adossées à un taux minimum de 2%. Le patriotisme économique gagne du terrain chez les jeunes entrepreneurs camerounais. De nombreux produits de fabrication locale sous le label Made in Cameroun inondent le marché. Une nécessité pour les populations à consommer local pour freiner les importations et faire vivre les entreprises camerounaises. Reportage. De nombreux chefs d'entreprise du Cameroun misent sur le Made in Cameroun, un concept lancé par le secteur privé il y a 5 ans pour soutenir la production et la consommation locale dans ce pays d'Afrique centrale de quelques 25 millions d'habitants, encore très dépendant de l'extérieur et dont l'économie a été touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Des magasins labellisés Made in Cameroun ont déjà ouvert leurs portes dans plusieurs villes du pays. Il y a 5 ans, il y avait une seule boutique dédiée au Made in Cameroun. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. C'est une manière de s'affirmer comme Camerounais, tout d'abord comme Africain, pour consommer camerounais. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Samuel Safo Tchofo a franchi le pas en créant sa propre société, une usine pilote de décortiquage de graines de courge. Nous partons de la graine de courge brute, nous la décortiquons et nous la transformons en huile. Et c'est une huile qui est très très bonne pour la santé et également pour la diététique. Et nous la transformons aussi en une huile qui est bonne pour la beauté et la cosmétique. Et à partir de cette huile, nous produisons même un savon. Mais le Made in Cameroun souffre encore de handicaps majeurs comme le financement. Pour l'aspect financier, nous voudrons surtout travailler avec beaucoup des organisations qui nous apportent des garanties, des fonds de garantie pour pouvoir accompagner les entrepreneurs, les petites entreprises à ne plus être stigmatisées. Le Made in Cameroun a certes un avenir devant lui, mais l'initiative se heurte à des problèmes structurels, notamment du côté des financements pour l'achat des machines et l'acquisition de la matière première et des problèmes d'encadrement.
Le géant pétrolier Shell a accepté mercredi de verser 95 millions d'euros à des communautés du sud-est du Nigeria dont les terres ont été ravagées par des déversements de pétrole dans les années 70. Des ONG environnementales, dont le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni, accusent depuis plus de 20 ans Shell de dégradation environnementale et de négligence sur leurs terres. Une région du delta du Niger aux mangroves dévastées par la pollution pétrolière. L'ordre de paiement de 45,9 milliards de naira, soit 94,9 millions d'euros, aux plaignants vise à satisfaire entièrement et à titre définitif le jugement rendu, a déclaré la filiale nigériane de Shell dans un communiqué. Le géant pétrolier a été condamné une première fois en 2010, mais la compagnie avait contesté à plusieurs reprises le jugement en vain. La compagnie a finalement trouvé un accord devant la Haute Cour de justice d'Abuja avec la communauté. La société anglo-néerlandaise Shell a accepté le versement d'une compensation à cette communauté, mais a toutefois maintenu que les déversements de pétrole avaient été causés par des tiers durant la guerre civile du Nigeria de 1967 à 1970, au cours de laquelle de nombreux oléoducs et infrastructures ont été endommagés. Mercredi, le mouvement pour la survie du peuple Ogoni s'est félicité dans un communiqué de cette décision et espère que ce jugement fournira des fondations pour répondre à la longue et durable injustice, dit-elle, subie par le peuple Ogoni. En 2015, Shell avait accepté de payer 70 millions de dollars de compensation à quelques 15 500 habitants dans l'Ogoniland et a accepté de commencer le nettoyage d'une marée noire en 2008, même si la compagnie a toujours assuré que les sabotages artisanaux par les habitants des oléoducs étaient les premières causes de pollution. Le Liban, qui s'enfonce dans une crise sans précédent, pourrait faire face à une pénurie de gaz à défaut de paiement par la Banque centrale des fonds nécessaires aux importateurs. C'est l'avertissement donné mardi par le président du syndicat des distributeurs de bonbonnes de gaz. La crise économique inédite, marquée notamment par une dégringolade de la monnaie nationale et une inflation galopante, engendre depuis des mois des pénuries en tout genre, la Banque centrale s'abstenant d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit sur fond d'une fonte de ses réserves en devises étrangères. Mardi matin, des queues se sont formées dans plusieurs régions du pays devant les fournisseurs de gaz domestiques. Le président du syndicat des distributeurs de bonbonnes de gaz craint que si le problème n'est pas résolu, les bonbonnes ne soient disponibles que sur le marché noir. La bonbonne de gaz domestique coûte aujourd'hui 60 000 livres libanaises, soit 40 $ au taux de change officiel et 3 $ au taux du marché noir. Le salaire minimum s'élève à 675 000 livres libanaises, soit désormais un peu plus de 30 $ contre 450 $ avant la crise. Aujourd'hui, 78% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, contre 55% l'an dernier et moins de 30% avant la crise, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Et au moins 36% de la population vit dans la pauvreté extrême, alors que le pays est englué dans l'une des pires crises économiques de l'histoire, selon la Banque mondiale. À Saïda, dans le sud, des dizaines de personnes ont fait la queue mardi devant une compagnie de distribution de gaz munie de bonbonnes vides. Le Liban est déjà à court d'essence, de fioul et de médicaments, tandis que les coupures de courant atteignent plus de 22 heures par jour. L'activité économique en Tunisie a été marquée au cours du premier trimestre 2021 par une contraction de l'ordre de 3% en glissement annuel contre moins 2,1% une année auparavant, selon les données de la Banque centrale de Tunisie, basée à Tunis. La Banque centrale de Tunisie a indiqué que le fléchissement de l'activité a touché tous les secteurs, en dehors de celui des industries non manufacturières ayant connu une forte reprise, 11,5% contre, moins 4,7% en rapport, essentiellement avec l'accroissement de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures. Les industries manufacturières ont ainsi enregistré un repli de 0,3% au cours du premier trimestre de 2021 et un glissement annuel en relation principalement avec la baisse de la production des industries agroalimentaires et chimiques.
moins 17,3% et moins 10,1% respectivement, et ce, en dépit de la reprise de l'activité dans les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, et à moindre degré, les industries mécaniques et électriques et du textile. Quant aux services marchands, ils ont poursuivi leur contraction, notamment les services d'hôtellerie et de restauration, ainsi que le transport. En ce qui les concerne, les services non marchands ont enregistré une baisse de 5,1% contre moins 1,9% enregistré au cours de la même période un an plus tôt. Selon l'Institut d'émission tunisien, pour l'ensemble de l'année 2021, les prévisions tablent sur une progression du taux de croissance de 3,9% contre moins 8,8% réalisé en 2020. Ce redressement prévu s'explique notamment par la reprise de l'activité dans la majorité des secteurs, à l'exception du secteur agricole, dont la valeur ajoutée devrait régresser d'environ 2,9% sous l'effet de la baisse de la récolte d'olives à l'huile. Dopé par la surchauffe du transport maritime, Maersk, le géant danois du transport maritime, présente ses résultats du deuxième trimestre 2021. Ils sont en nette hausse et bien meilleurs qu'au deuxième trimestre 2020, période touchée par la baisse de la demande à cause de la pandémie. Maersk, leader mondial du transport de conteneurs, a vu au deuxième trimestre 2021 son bénéfice net bondir de 3,71 milliards de dollars, soit 30% de plus pour l'ensemble de l'année 2020, où le fret maritime avait fléchi au premier semestre en raison du Covid-19, puis fortement rebondi au second semestre. Les amateurs, qui assurent 90% du transport mondial des marchandises, ne parviennent pas à répondre à la demande qui explose depuis le redémarrage de l'économie. Résultat, le prix du fret maritime ne cesse d'augmenter. Depuis le début de la crise sanitaire, les prix ont été multipliés par 5. À la hausse de la demande s'ajoute le besoin pour les entreprises de refaire leur stock, ce qui provoque une augmentation du volume des marchandises à transporter. Au deuxième trimestre, ils ont augmenté de 15%. Ce sont surtout les échanges en provenance de la Chine et à destination de l'Europe qui ont augmenté. Les Européens importent du matériel médical, des médicaments et du matériel électronique notamment. Cette surchauffe profite aux amateurs. Selon le cabinet de conseil Blue Alpha Capital, la profession a engrangé en 2020 presque 16 milliards de dollars de profit. C'est 2 fois le montant total des 5 exercices précédents. Par contre, ce sont les entreprises qui, pour l'instant, paient l'essentiel de la facture. Mais selon certains experts, il n'est pas exclu qu'à terme, le portefeuille du consommateur soit aussi sollicité. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Sika TV.